بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله محمد وآله وصحبه. Une publication majeure vient de voir le jour et qui, de par sa teneur et sa valeur, j'espère qu'elle va se tailler aujourd'hui une place de choix dans la sphère, voire dans la hiérarchie de l'édition religieuse et civilisationnelle. Je viens de publier aux éditions internationales Al-Buraq un ouvrage de traduction et d'exégèse en langue française du Saint-Coran, fruit de plus de 10 années de dévotion intellectuelle et de travail acharné. Composé, comme vous le voyez, sur la table de 3 volumes imposants, puisqu'il ne compte pas moins de 3200 pages, ce monument éditorial ne se confine pas dans l'exercice, somme toute prosaïque ou banal, de la simple traduction littérale. Il s'agit bien évidemment d'un ouvrage d'une richesse et d'une finesse. Outre la rigueur académique, le souci de rester fidèle au texte sacré et le soin que j'ai mis à en restituer la grâce stylistique offre une saisie pertinente et fidèle du message coranique, aussi bien aux lecteurs de confession musulmane qu'à ceux qui cherchent à imprimer un sens à leur existence et à l'arrimer à une attache spirituelle propre à leur insuffler quiétude et sérénité. Vous savez, l'approche heuristique et herméneutique finement adoptée, la traduction exégèse ciselée au cordeau, le sens de la rigueur omniprésente sont autant de vertus à même d'inscrire ce chef-d'œuvre, j'espère, du fond de mon cœur, dans la pérennité. J'ai essayé d'élaborer une version sans la moindre dissonance avec la profondeur sémantique, ni avec les splendeurs stylistiques du texte coranique. Le projet qui me tenait à cœur depuis mon enfance, c'est de présenter une version du Coran en français qui ne trahisse ni l'esprit, ni la majesté du texte original, tout en veillant, en variant les ressorts pédagogiques à ce que le rendu ne soit pas d'un accès ardu ou déroutant pour le lectorat francophone. C'est pourquoi dans mon travail au niveau de la méthodologie, chaque sourate a été minutieusement examinée dans sa globalité en identifiant et en cernant d'abord le faisceau des unités thématiques, puis en procédant à une traduction allant de pair avec un commentaire à l'avenant, lesquels, dans leur interconnexion, allient différentes composantes du texte, lexicales, grammaticales, rhétoriques et spirituelles. À cet effet, je me suis beaucoup inspiré des ouvrages phares du tafsir, du commentaire, anciens et contemporains, en s'évertuant à ne retenir que les récits et les interprétations les plus fiables, à savoir celles qui ne dérogent ni au bien fondé de la raison, ni aux fondamentaux de la foi. Et si je m'y adosse en toute logique, en guise de référence, je n'oublie pas d'endosser la nécessaire charge du raisonnement, de l'ijtihad. J'ai apporté ma propre vision des choses, mon propre raisonnement dans un jeu d'équilibre logique et normal entre attachement éclairé au texte sacré et souci de modulation et de modération assumée, dictée par les mutations affectant et impactant la réalité contemporaine, l'waqi'. Et autre mérite, et non des moindres, je l'espère, à l'actif de ma traduction exégèse, est cette profondeur qui révèle au regard et à l'esprit tant de lumière, tant de précision, tant de beauté,
véhiculé par tel mot, tapi dans l'ombre de telle parabole, ou suggéré par le tour imagé de telle allégorie. Un choix délibéré censé favoriser chez le lecteur une perception juste et lumineuse de la portée à la fois spirituelle, éthique, esthétique, mais surtout et surtout universelle du Saint-Coran. Alors je passe au peigne fin tout ce qui se rapporte à la grammaire arabe, à l'Arab, aux fleurs de la rhétorique et aux subtilités sémantiques qui servent de joyaux, qui servent de matériaux à la singulière magnificence coranique. Je n'omets pas à juste titre d'ailleurs de convoquer en renfort les apports de beaucoup de sciences modernes, je pense surtout à la physique, à la biologie, à la médecine, pour mettre en exergue les divers signes de Dieu dans l'univers, soulignant ainsi le trait d'union, marquant le rapport consubstantiel entre la révélation et la création. Et enfin, comme vous le constatez, cette publication se décline en deux éditions distinctes. Il y a une version bleue et une version verte. Celle en bleu correspond à la lecture selon la lecture de Warsh an Nafi', et celle en vert se rapporte à la lecture selon la lecture de Hafs an Asim. Et la lecture de Hafs an Asim que les musulmans lisent dans les pays du Mashrek, la lecture de Warsh que nous lisons ici au Maroc et qui est largement diffusée en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest. Mais il n'y a pas de grande différence entre les lectures canoniquement avérées. Chaque lecture est répartie en 3 tomes distincts. Ce double choix est fort judicieux puisqu'il répond à un souci de conformité à la pluralité des traditions de récitation et à inscrire cette entreprise dans la portée universelle censée être la sienne. Voilà, je vous remercie.